bénisse, mes frères et sœurs, en ce mercredi 26 mars. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'école des appelés, ici, à la paix de l'Éternel, à Sevran. Un culte, un cours 100% digital, parce que chacun d'entre nous est à la maison. Mais quoi qu'il arrive, je suis convaincu, la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, nous parler, nous guérir. Et l'Esprit de Dieu va nous parler. Amen, amen, amen. Alors, je prie à chacun d'entre nous déjà de s'installer, de prendre sa Bible, de prendre sa tablette, de prendre son cahier, de prendre ses effets en fait pour que nous puissions continuer notre série d'enseignements. Mais en même temps, frère, partage la vidéo, partage le lien de ce live, partage sur Instagram, sur Telegram, partage bien aimé sur tous tes réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Snap, sur X, Twitter, sur Facebook. Partage sur tous tes réseaux parce que, je répète, il y a quelqu'un autour de toi qui doit entendre le cours de ce soir. Alors je te laisse quelques secondes, mon bien-aimé, mon bien-aimé, ma bien-aimée, afin que tu partages ce live partout. Quelqu'un autour de toi doit recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Partageons, je répète, partageons alors que nous sommes en train de nous connecter. Je nous souhaite à nous tous la bienvenue. Bienvenue mes frères, bienvenue chères sœurs. Et d'ailleurs, je ne le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à commenter le live. Commentez le live, likez le live et partagez-le. Ça permet juste aux algorithmes de pouvoir fonctionner de manière efficace afin que la vidéo soit proposée à un maximum de monde autour de nous. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as liké? Est-ce que tu as commenté, bien-aimé? Est-ce que tu as fait ces trois actions? Partager, liker et commenter. Une fois que nous avons tous ensemble fait ces trois petites actions, on veut recommander ce temps entre les mains de Dieu. On va prier ensemble durant quelques minutes et on va recommander ce cours, cet enseignement entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Viens encore régner et sois au contrôle de tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit en ce mercredi soir. Nous voulons que tu sois l'enseignant par excellence. Viens nous conduire, viens nous parler, viens nous diriger, viens nous faire du bien. Mars 2025, c'est toi qui par ta grâce nous permets de pouvoir tous ensemble passer du temps dans ta présence. Alors nous voulons disposer nos cœurs, nous voulons disposer nos pensées, nous voulons disposer nos âmes afin que tout ce qui va être dit puisse tomber sur une terre fertile, à savoir nos cœurs, à savoir nos pensées, à savoir nos esprits. Éternel, toi qui es justement le maître de tous les esprits, nous demandons ta grâce, nous demandons ton amour, ta fidélité. Nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton esprit vienne convaincre nos cœurs, que ton esprit vienne parler dans nos cœurs, que ton esprit vienne encore une fois, afin que nos cœurs soient disposés, préparés pour recevoir la parole qui donne la vie. Et oui, nous voulons parler comme l'apôtre Pierre, qui un jour dira au Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. En disant cela, Seigneur, nous comprenons que tu as les paroles qui donnent la sagesse. Tu as les paroles qui donnent l'intelligence. Tu as les paroles qui donnent la vie là où il y avait la mort. Tu as les paroles qui donnent le réconfort là où il y en a besoin, qui donnent la patience là où il y en a besoin, qui frayent le chemin quand il le faut. Tu as les paroles, éternel Dieu des armées, qui viennent encore rajouter la sagesse, qui viennent encore rajouter le savoir, mais non pas selon les hommes, alléluia, mais le savoir selon toi. Alors à chacun d'entre nous là où nous sommes en train d'élever nos voix vers toi, roi des rois, afin que nous puissions recevoir de toi. Seigneur, que ce ne soit pas un homme qui nous parle, mais que ce soit toi qui nous parles, toi qui nous enseignes, toi qui convainc nos cœurs, que ce soit toi qui, éternel Dieu des armées, vienne encore une fois pour nous aider à comprendre. Aide-nous à comprendre ta parole
entièrement, pas de manière superficielle, pas de manière partielle, pas, Seigneur, à moitié ou que sais-je, mais nous voulons comprendre ta parole dans sa globalité, dans sa totalité. Nous ne voulons pas nous arrêter aux Écritures, mais nous voulons recevoir l'Esprit qui accompagne les Écritures. Alléluia. Cher Saint-Esprit, voilà pourquoi nous revenons vers toi pour te demander de nous parler. Viens siéger, viens siéger, viens siéger. Même à distance, oh cher Saint-Esprit, nous t'invitons, viens siéger. Siège dans nos salons, siège dans nos chambres, siège dans nos salles à manger, dans nos cuisines, peu importe d'où mon frère, ma soeur est en train de suivre. Viens siéger, Yahweh, dans nos voitures, dans les transports dans lesquels nous sommes. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de cheminer vers sa maison ou même vers son lieu de travail. Je demande, cher Saint-Esprit, nous t'invitons afin que par ton Esprit Saint, tu viennes siéger. Viens siéger, cher Saint-Esprit. Viens encore une fois distiller encore le message, la parole que toi tu désires encore que nous puissions recevoir. Viens encore une fois, je répète, nous aider, nous disposer. Viens nous préparer. Oui, de la même manière qu'une terre a besoin d'être remblée, préparée pour recevoir la semence et que cette semence produise du fruit. Nous aussi, nous demandons que nos cœurs soient préparés. Peu importe la semaine que tu as passée, bien-aimé, peu importe les jours que tu as passés, peut-être même la journée que tu as passée, mais prie avec moi pour que ton cœur soit prêt à recevoir. Seigneur, nous voulons recevoir ce qui vient de toi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que les pensées de distraction nous quittent, que les pensées incrédules nous quittent, que les pensées païennes nous quittent. Mais au contraire, nous voulons recommander ce cours entre tes mains, dans le nom suprême de Jésus. Et même nous qui sommes ici, en train d'enregistrer en ce net moment, je recommande toute la technique, la diffusion, les montages et autres entre tes mains, que tout soit fluide, efficace, pour que ta parole soit transmise. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore une fois. Bienvenue à ce cours de l'école des appelés. Et vraiment, je bénis Dieu parce que la semaine dernière, j'en suis sûr, on a tous été vraiment et richement bénis. Aujourd'hui, je vais continuer ce que nous avions commencé la semaine dernière, c'est-à-dire que je continue le chapitre 2 qui s'intitule « Ce qui permet à l'appelé de tenir ferme ». Et on avait vu une première chose, un premier élément, une première vertu, c'est mieux dit comme ça, qui permettra à l'appelé de tenir ferme, c'est la considération. Et deuxièmement, on a commencé la semaine dernière à parler de cette deuxième vertu qui est de mener une vie de prière et de jeûne. Si vous vous souvenez, on a commencé par expliquer qu'est-ce que le jeûne, du moins qu'est-ce que la prière. Ça vient d'un mot qui est en latin, qui veut dire précari et autres. Je suis en train de reprendre, bien aimé, les notes pour que chacun d'entre nous soit à jour. Et j'avais cité des points sur la prière que je ne vais pas répéter ici, mais j'invite vraiment tout le monde à aller réécouter le live de la semaine dernière parce que je vous rappelle que bien qu'en ligne, c'est un cours à part entière. Avant de continuer ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, je nous invite, bien aimés, encore une fois à commenter, partager et liker ce live. En même temps, mes bien-aimés, toutes les questions que vous avez par rapport à des éléments que j'ai dit, parce que comme vous le savez, d'habitude, on se voit en présentiel et c'est l'occasion de pouvoir poser les questions. Et par la grâce, j'y réponds. Mais bien que cette fois-ci, on soit en ligne, j'ai envie qu'on se pose quand même les questions. C'est-à-dire, si vous avez des questions, il y a des éléments sur lesquels je suis passé un peu vite et autres,
écris-nous, frères, sœurs, à suivi.lapaix@gmail.com et au cours d'après, par la grâce de Dieu, je pourrai y répondre. Je répète, pour toute question, merci d'écrire à suivi.lapaix@gmail.com. Normalement, pendant que j'étais en train de parler, les médias sont en train de diffuser l'adresse mail. Le 10e point que j'avais commencé la semaine dernière sur la vie de jeûne et prière, c'était que la vie de prière intense permet de combattre le diable et son système. Voilà où je reprends aujourd'hui. Mes bien-aimés, le diable n'est pas une personne physique, et ça, nous le savons tous. Souvenez-vous que la semaine dernière, j'avais expliqué que, bien-aimés, il est important, peu importe le domaine de ton appel, peu importe le couloir dans lequel Dieu t'envoie, mais il est important, pour ne pas dire indispensable, que tu sois spirituel. Il est important, bien-aimé, que tu ne sois pas charnel, que tu ne sois pas naïf, que tu ne t'arrêtes pas à ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu manges. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler de ce qu'on mange. Il est important que tu ne t'arrêtes pas à tes 5 sens naturels, mais que tu ailles plus loin, car le monde dans lequel nous vivons est un monde avant tout spirituel. Amen, amen. Donc, que chacun d'entre nous le retienne. Et du coup, le jeûne et la prière intense, c'est ce qui nous permet, bien aimés, de combattre le diable et son système. 2 Thessaloniciens, qu'on a lu la semaine dernière, il est écrit qu'il s'élèvera un nouveau Christ, un nouveau Dieu, qui sera contre tout ce qui est de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 4. Il se lèvera, frères et sœurs, un adversaire. Et cet adversaire, merci, il sera élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ma version à moi dit qu'il s'élèvera quelqu'un qui sera contre. Il sera contre tout ce qu'on appelle Dieu, bien-aimé. Le diable n'est pas forcément contre un élément de Dieu, mais tout ce qui est rattaché à l'Éternel, l'ennemi le combat. Et donc, pour le combattre, il met un système en place. Le diable n'attaque pas seulement, il attaque à travers un système. Le diable est malin, mes amis. Pour attaquer le mariage, il crée un autre mariage. Pour attaquer la sexualité, il met une autre sexualité. Pour attaquer la foi, il met une autre foi, pour ne pas dire d'autres foi. Vous voyez, c'est là où on parle d'un système. Et pour attaquer ce système, bien-aimé, tu as besoin d'être fort. Pour ne pas être embrasé par ce système, tu as besoin d'être fort. Éphésiens nous dira que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Vous le savez comme moi. Éphésiens chapitre 4 nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais bien aimé, comment on peut combattre en esprit? C'est en menant une vie de prière intense. Une vie de jeûne et de prière intense. Une vie de sacrifice. Je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière. Nous avons un ennemi qui paye le prix. Tu ne peux pas prétendre le renverser si toi-même aussi tu ne payes pas le prix. Alors il y a quelqu'un peut-être qui se dit, oui, mais Christ a déjà tout payé à la croix. Oui, Christ a fait sa part. Mais maintenant, toi aussi, tu dois faire la tienne. Christ est monté à la croix. Merci les médias. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères, parole du Seigneur, nous nous battons
contre des esprits. Ce ne sont pas des hommes. Et pour combattre les esprits, gloire à Dieu, le ring n'est pas un ring naturel. Le ring n'est pas un ring qu'on voit avec les yeux physiques. Non. Vous le savez, mais je tiens quand même à le dire. C'est par la prière. Et quand je parle de prière, ce n'est pas la prière, bien aimé, quand il y a des problèmes. Non, 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 je le dis encore une troisième fois, non. Face au tombeau de Lazare, Jésus n'a pas prié, Jésus a parlé. La Bible dira, il parla d'une voix forte. Tu vois? Pourquoi? C'est parce que il vivait, il menait une vie de prière. Je vous l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter encore une fois ici avant de passer à autre chose. Ne mets pas la prière à des moments libres de ta vie. Quand tu n'as rien à faire, tu te dis, là je vais prier. Non. Il faudrait au contraire que ta vie soit orientée, soit conditionnée par rapport à tes temps de prière. Frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège de se dire, je prie quand j'ai du temps. Ce temps-là, tu ne l'auras pas. Ou du moins, ce temps-là ne sera pas un temps de qualité. Ce n'est pas dans mes notes, mais j'en profite pour le dire, bien-aimé. J'en parlerai tout à l'heure, normalement, grâce à Dieu. Quel est ce couple où l'épouse n'a jamais le temps pour son époux? Jamais. Elle ne vient vers lui que lorsqu'elle a un besoin d'argent, un besoin d'affection, un besoin de ceci, un besoin de cela. Mais elle ne vient jamais vers son époux pour lui, pour l'écouter. Comment appellera-t-on, bien-aimé, ce type de femme? Une profiteuse, ou que sais-je? Mais parfois, sans nous en rendre compte, nous faisons exactement la même chose. On ne vient vers Dieu que quand on a des problèmes. On ne vient vers Dieu que quand on a un besoin. Regarde les prières que tu as l'habitude de faire. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Et tu verras, on va détailler nos besoins à Dieu. Et après avoir fait 30 minutes, 20 minutes, 1 heure, on se dit, j'ai passé 1 heure de prière. Bien-aimé, tu n'as pas fait 1 heure de prière, tu as fait 1 heure de demande. Tu as fait 1 heure de demande, 1 heure de plainte. 1 heure où tu n'as fait que demander, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Tu n'as fait que détailler ta demande. Mes frères et sœurs, nous devons être capables de mener une vie de prière intense afin de nous opposer au diable et à son système. Et ça, bien aimé, c'est le niveau supérieur aux demandes. Je viens vers Dieu parce que j'ai besoin. Parce que j'ai besoin. Non, tu dois comprendre et savoir que la prière, c'est mon 10e point, je suis toujours au même endroit, te permet lorsqu'elle est intense, et lorsque ce n'est pas qu'un temps, mais c'est une vie, ta prière te permet d'être fort, de recharger les batteries, de sorte que tu es capable de t'opposer, de neutraliser le diable et son système. Je prie que cet esprit de vie de prière intense soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe où en était, bien-aimé, ta vie de prière, mais toi qui es en train de me suivre en ce net moment, je le déclare et je le prie au nom de Jésus-Christ que désormais tu entres, bien-aimé, dans l'idée, dans la pensée, dans l'esprit de mener une vie de prière afin de combattre le diable et son système. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres, dit ma version, la version des midis, contre les ruses du diable. Parole du Seigneur. Mais pour ça, bien-aimé, la prière ne doit pas être un passe-temps. La prière doit être un temps où tu recharges tes batteries, où tu recharges les batteries. 11e point sur la vie de prière, c'est que la vie de prière intense, ça aussi c'est bénissant, attire les hommes.
J'ai rappelé que tu sois, que du moins ton appel s'exprime dans la politique, que ton appel s'exprime dans le sport, dans les médias, peu importe frères et sœurs, tu auras toujours besoin des hommes. Toujours. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Même Adam, le premier homme, a eu besoin de Ève. Même Jésus, 100% Dieu, 100% homme, a eu besoin des 12. Alors toi et moi, nous aurons toujours besoin de quelqu'un. Et tu dois savoir que le fait de prier d'une manière intense, de mener une vie de prière, c'est ce qui te permettra d'attirer les hommes. Et j'aimerais aller plus loin, d'attirer les bonnes personnes. Marc chapitre 1, verset 4, la Bible dit, Jean parut, il baptisait dans le désert, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Verset 5, toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Et regarde la suite, verset 6. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Parole du Seigneur. Mes amis, regarde comment un homme qui n'était même pas, comme on pourrait dire, en centre-ville, mais qui était dans le désert, des hommes et des femmes quittaient toute la région de la Judée, ils quittaient la ville de Jérusalem pour se rendre vers lui, bien-aimé, dans le désert. Et peut-être que quelqu'un va dire, oui, mais il prêchait des paroles de bénédiction, il prêchait des messages qui attiraient des foules. Il avait un discours persuasif, comme disent certains. Non, non, mes frères. Jean le Baptiste prêchait la repentance. Il avertissait ses contemporains en disant, je paraphrase, si vous continuez ainsi, vous mourrez. Regarde comment la Bible est encore plus précise en disant que, en fait, il ne faisait que leur parler de la repentance pour le pardon de leurs péchés. Tu le sais comme moi, Jean était en train de leur dire que s'ils continuent ainsi, ils mourront. Ils mourront. Et sauf erreur de ma part, Matthieu chapitre 3, verset 7, nous parle, bien-aimés, de l'une des prédications de l'apôtre, de Jean-Baptiste, pardon. Et regarde le type de message que Jean le Baptiste avait l'habitude de prêcher. La Bible dit, Matthieu chapitre 3, verset 7, Matthieu 3, verset 7, la Bible dit, cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. C'est-à-dire qu'il les insulte de serpents, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Mes frères, les messages que Jean-Baptiste prêchait n'étaient pas des messages qui normalement attirent. Jean-Baptiste ne prêchait pas, bien-aimé, un message disant « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux vous ressemble ». Jean ne disait pas « Vous êtes malheureux ici, mais vous serez heureux au ciel ». Non. Jean, tu peux imaginer qu'il avait le doigt pointé sur ses interlocuteurs en leur disant « Race de vipères ». Mais comment et pourquoi un homme qui avait un discours aussi dur, comment et pourquoi un homme qui avait un discours aussi récalcitrant, des hommes quittaient ci et là pour l'écouter? C'est parce que c'est un homme qui passait son temps dans la prière.
11e vérité, bien-aimé, sur la vie de prière intense. La vie de prière intense, elle attire les hommes. Elle attire les hommes. La vie de prière, bien-aimé, permet de pouvoir posséder les hommes. Et là-dessus, j'aimerais dire encore une fois que malheureusement, le monde est plus évolué que nous là-dessus. Parce que tu verras quelqu'un qui est capable de se consacrer dans des invocations démoniaques avant de sortir un morceau, avant de lancer un produit, avant d'ouvrir une boutique. Mais nous qui portons la lumière, nous négligeons cet aspect spirituel. Quelqu'un va dire, mais quel est le rapport entre la prière et attirer les hommes physiquement? Évangéliste, la prière, c'est une activité spirituelle, mais les hommes sont physiques. Oh, bien-aimé, n'oublie pas que nous sommes tripartites, nous sommes des esprits qui possèdent une âme, mais qui habitent dans un corps. Nous sommes avant tout des esprits. Job dira, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu veux que Dieu te donne les hommes. Tu veux dominer sur les hommes. Sois un homme qui va à la source de l'homme. Quelle est la source de l'homme? C'est l'esprit. Et comment dominer, attirer les esprits? C'est d'abord dans la prière. Regardez comment parfois on passe du temps à voir comment on va s'habiller, comment on va présenter les choses, comment on va décorer. Tu as peut-être une boutique quelque part que tu remarques que tu fais tout ce qu'il faut, ça ne marche pas. Ton restaurant ne tourne pas comme il faut. Ma question est la suivante, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu mènes une vie de prière intense? Tu es professeur, mais les élèves ne m'écoutent pas, ça ne se passe pas comme il faut. Est-ce que tu mènes une vie de prière intense? Regarde comment un homme, je répète encore une fois, qui a un discours qui normalement est repoussant. Je crois que normalement, Jean-Baptiste aurait dû prêcher au sable. Parce qu'on devrait dire celui-là, c'est un détraqué. Surtout que regarde comment il s'habille. Parfois peut-être ce qu'il dit n'est pas intéressant, mais on aime bien comment il s'habille. Gloire à Dieu. Regarde comment nous inversons les priorités. Quelqu'un qui n'investit pas du tout dans ce que l'on voit attire les foules. Et nous qui parfois passons du temps dans ce qui frappe à l'œil, nous n'avons que peu de résultats. Il portait des vêtements de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Donc il était plus que modeste, même dans l'accoutrement. Et en termes de nourriture, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc tu peux déjà voir que même physiquement, il n'y a rien d'attirant. Combien d'entre nous, bien-aimés, gaspillons, passons notre temps à vouloir plaire aux yeux, plaire physiquement, quand il s'agit des goûts, plaire au niveau de l'âme. Mais nous négligeons l'esprit. Nous négligeons la sphère spirituelle. Voilà pourquoi nous n'avons peu de résultats. Un homme qui a une église aux États-Unis dira que quand il a commencé le ministère, et que donc les gens n'affluaient pas forcément, il a réuni une partie de son staff et une idée était sortie en réunion que désormais, je crois, à la fin de chaque culte, l'église devait être un restaurant. Et donc lui-même, pour montrer l'exemple, il se déguisait en serveur. Son épouse se déguisait en cuisinière, où chacun venait en payant peu, voire pas du tout, prenez un hamburger, prenez des pizzas, prenez autre chose. Mais ils se sont rendus compte que les résultats étaient très, 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 très peu productifs. Cette stratégie qui touche à la chair, qui touche à l'émotion, ben finalement, les gens venaient, ils mangeaient une fois, deux fois, trois fois, mais
Après ça, ils partaient. Ils en avaient marre des pizzas. Ils en avaient marre du chicken. Ils en avaient marre du poulet, même si c'était gratuit. Et à un moment... Et puis ensuite, ils se sont dit, ben, on va trouver une autre stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire? Histoire vraie, ce que je vous dis. Ils se sont dit, bon, on est une église, mais en fait, on va commencer à transformer chaque samedi soir l'église... pas vraiment en boîte de nuit, mais on va éteindre un peu les lumières, on va mettre des boules à facettes. Et puis, c'est comme si on va prendre la forme de la boîte de nuit, hein, mais on va faire une boîte de Jésus, quoi. C'est lui qui dit ça. Donc, boule à facettes, tout ce que vous voulez, un videur, tout ce que vous voulez, mais on met de la musique chrétienne. Alors, le premier jour, waouh, il y avait du monde. Le premier jour, il y avait du monde, tout en sachant que quand ils font ça samedi, dimanche aussi, il y a culte. Hein. Et donc, ils se sont dit, ah, les gens qui sont là samedi, peut-être pas eux tous, mais il y a peut-être le 3/4 qui sera là dimanche. Ils s'étaient surpris de voir que parmi ceux qui étaient là le samedi, aucun n'était là dimanche. Aucun. Ils ont fait ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils ont persévéré parce qu'ils se sont dit, ah voilà, petit troupeau, heureux petit troupeau, car le royaume des cieux vous appartient. Il faut persévérer, tu vois. Ils ont fait ça quelques mois, ils se sont arrêtés. Ils se sont rendus compte, bien-aimés, que pour une affaire spirituelle, ils ne s'adressaient pas à la source, à l'esprit. Mais la fréquence, la piste qu'ils utilisaient, c'était la chair, c'était l'âme. Mon frère, ma soeur, tu veux attirer les hommes, sois un homme spirituel, sois un homme de prière, sois un homme de sacrifice dans le jeûne. Regarde comment Jean-Baptiste n'est pas attirant, ni dans les mots, ni dans le discours donc, ni physiquement. Mais regarde comment la Bible dit que des hommes quittaient toute la région de la Judée. Tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Où ça? Dans le désert. Un endroit inconfortable. Alors je ne suis pas contre le fait que nos églises doivent être de plus en plus accueillantes, mes frères, de plus en plus attirantes. Mais ce que j'aime dire, c'est que même à l'église, il faut, frères et sœurs, que le plus important, le principal, c'est-à-dire l'esprit, soit maintenu. Les lumières, je ne suis pas contre. Les murs d'image, je ne suis pas contre. La clim, je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas ça, bien-aimé, qui attire les hommes. Il n'y a pas de clim pour aller écouter Jean-Baptiste. Il n'y a pas de transport pour aller écouter Jean-Baptiste. Mais les hommes quittent. La chair n'aime pas. C'est inconfortable. Il fait chaud dans le désert. L'âme n'aime pas parce que ce qu'il dit, il m'insulte. Race de vipère. Il t'engueule, il t'insulte. Ton âme n'aime pas, ton ego n'aime pas. Mais même si l'âme n'aime pas, même si la chair n'aime pas, l'esprit en est satisfait. L'esprit en a besoin. À telle enseigne que, bien-aimé, chacun se faisait baptiser et chacun reconnaissait publiquement ses péchés. Pourquoi? Rien à voir avec la chair. Rien à voir avec l'âme. Cela se situe au niveau de l'esprit. Et comment, bien-aimé, attirer les hommes dans le monde spirituel? C'est en menant une vie de prière intense. Est-ce qu'il y a un implus qui m'entend? 12e élément, avant de passer à la suite. 12e clé, frères et sœurs, sur la vie de prière intense, c'est que la vie de prière intense revient à dresser un autel à l'honneur de l'Éternel. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Mener une vie de prière intense, celui ou celle qui mène une vie de prière intense, c'est une personne qui a dressé un autel en l'honneur de l'Éternel. Un autel A-U-T-E-L, en l'honneur de l'Éternel. L'autel, frères et sœurs, pendant que les médias sont en train de me transmettre la photo, je vais vous lire aussi un texte.
Genèse chapitre 8, verset 20. La Bible dit, Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21, l'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Parole du Seigneur. Mes amis, celui qui mène une vie de prière intense, c'est une personne qui a dressé un autel en l'honneur de l'Éternel. Merci les médias. Tu vois, cette photo que vous voyez, c'est une représentation d'un autel. En soi, l'autel, bien-aimé, c'est un mobilier qui est plus ou moins simple. Pourquoi je dis plus ou moins simple? C'est parce que c'est un tas de pierres qui forment une table. Mais le plus important n'est pas comment est fait l'autel. Non. Par la révélation, on comprend que ce n'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qui est déposé sur l'autel? Qu'est-ce qui est déposé, bien-aimé, sur cet autel? Et ici, on comprend, bien-aimé, que le but de l'autel était d'y déposer des animaux au départ. Là, on voit Noé qui dépose des bêtes pures, nous dit la Bible, et des oiseaux purs. Pourquoi? Pour les offrir en holocauste. Qu'est-ce qu'on faisait? Tu prends un animal, tu l'égorges et tu le déposes sur l'autel. C'était une manière de dire, Seigneur, cet animal n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Cet animal, ce n'est pas pour ma famille, ce n'est pas pour mes affaires, ce n'est pas pour mes investissements, mais cet animal est pour toi. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, bien-aimés, le feu ne descend jamais sur l'autel s'il n'y a pas un holocauste. On dépose un holocauste. Qu'est-ce que l'holocauste? C'est un animal qui n'est pas vivant mais qui est mort. Et nous, par révélation, on comprend que Dieu n'attend pas un animal. Dieu n'attend pas une chèvre. Dieu n'attend pas un brebis. Dieu n'attend même pas un agneau. Mais Dieu veut que nous nous offrions. Dieu veut que toi et moi, nous offrons nos vies. Qu'on ne dépose pas notre argent, qu'on ne dépose pas notre temps, mais que nous nous déposions nous-mêmes. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que le feu ne descend jamais sur un animal vivant. Je répète, le feu ne descend jamais sur un animal vivant, mais le feu descend sur un animal qui est mort. Oh, alléluia. Le feu descend sur un animal qui est mort. Tu veux le feu? Meurs d'abord. Tu veux le feu? Meurs d'abord. Oh oui, bien-aimé, j'aimerais vous dire, Dieu n'est pas un pyromane. Qu'est-ce que j'entends par pyromane? Les pyromanes, vous savez ce que c'est? Ce sont les gens qui mettent le feu partout. Sur ce qui est visible, sur ce que, j'aimerais dire, sur ce qui est vivant. Les incendies. Non, Dieu n'est pas un incendiaire. Dieu n'est pas un pyromane. Dieu ne consume que ce qui est mort d'abord. Pourquoi? On tue d'abord et puis on le dépose sur l'autel pour l'offrir à l'Éternel. Un holocauste n'est pas un suicidaire. Un holocauste n'est pas la victime, frères et sœurs, de quelqu'un qui l'a tué ou d'un pyromane. Non, pas du tout. Un holocauste, c'est quelqu'un que le sacrificateur a pris, a égorgé d'abord, et puis ensuite il a déposé sur l'autel. Je répète encore une fois, Dieu n'est pas un pyromane. Et pour que le feu descende sur l'autel, il faut un animal mort. Meurs d'abord, et ensuite tu vivras le feu. Et comment, bien-aimé, on peut exprimer la mort à soi-même? C'est lorsque on mène une vie de prière intense. Un homme et une femme de prière, c'est une personne qui chaque jour monte sur l'autel. Il y a quelqu'un qui me comprend? Noé, Abraham et tous les patriarches de l'ancienne alliance ont déposé des animaux. Mais nous, par révélation, on comprend que dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas besoin des animaux. Dieu a besoin de nous-mêmes. Dieu veut que nous-mêmes nous puissions nous offrir.
Il y a beaucoup de combats que tu vis parce que tu es encore vivant, bien-aimé. Tu es trop vivant, ma soeur. Tu es trop vivant, mon frère. Tu es trop vivant, bien-aimé. Dieu attend de toi que tu meurs d'abord. Que tu puisses cesser de vivre d'abord. Et que tu t'offres à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Vous connaissez ce verset, la Bible dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimé, le véritable holocauste n'est pas un animal, c'est toi-même. Et comment mourir? Comment offrir sa vie à Dieu? C'est en menant une vie de prière intense. Celui, je répète, cette 12e vérité, cette 12e clé sur la vie de prière. Celui, frères et sœurs, qui mène une vie de prière intense, c'est une personne qui a dressé un autel en l'honneur de l'Éternel. Et sur cet autel, cette personne, elle s'offre tous les jours. Tous les jours. Luc chapitre 9, verset 23. C'est Jésus qui parle. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est la même notion de mourir à soi-même. Qu'il renonce à lui-même. Et la Bible continue en disant, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est chaque jour, parole du Seigneur. C'est chaque jour, bien-aimé, que celui qui mène une vie de prière intense, il monte sur l'autel chaque jour. Chaque jour. Voilà pourquoi un homme bien-aimé qui mène une vie de jeûne et de prière est automatiquement une personne humble. C'est automatique. Et d'ailleurs, tu ne seras pas que humble devant Dieu. Tu seras humble même devant nous les hommes. Pourquoi? Chaque jour, tu montes sur l'autel. Chaque jour, tu te mortifies. Chaque jour, tu meurs à toi-même. Chaque jour, bien-aimé. Chaque jour, tu es capable d'agoniser parfois même dans la présence de Dieu. 12e vérité, je répète, celui qui mène une vie de prière intense, c'est une personne qui dresse un autel en l'honneur de l'Éternel. Je vous ai donné 12 points. Même à distance, acclamons la parole de Dieu. Merci les médias d'acclamer, vous m'aidez. J'aimerais parler quelques minutes ici du jeûne. Parce que, en réfléchissant, j'ai constaté que j'ai parlé de la prière, mais j'aimerais parler aussi du jeûne. Mes amis, j'ai quelques éléments à vous donner pour tenter de définir le jeûne. Premier élément, le jeûne, mes frères et sœurs, c'est une période de privation totale ou partielle. Je répète, le jeûne, c'est une période de privation totale ou partielle, mais cette période de privation, elle est là, bien aimé, pour chercher la face de Dieu. Notamment à travers Matthieu chapitre 4, verset 4, où la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole du Seigneur. Note ce premier élément de définition. C'est que celui qui jeûne, il observe une période de privation, partielle ou totale, pour chercher la face de Dieu. Deuxième élément. Sur le jeûne, pardon. Deuxième élément. Le jeûne est l'un des symboles bien-aimés qui prouvent, qui attestent que nous sommes des êtres spirituels et non charnels. Je répète, le jeûne, deuxième élément sur le jeûne, c'est l'un des symboles qui vient prouver, attester que nous sommes spirituels et non charnels. Regardez comment parfois la nourriture est un élément de distraction. Regardez comment parfois la nourriture prend nos pensées, prend notre énergie, prend notre argent.
Mais lorsque tu revois, tu revisites ta manière de manger, ta manière de boire, de manière automatique, bien-aimé, tu t'en rendras compte que ta chair va diminuer. Ta chair va perdre la force. Ta chair ne va plus recevoir l'adrénaline naturelle qu'elle a d'habitude. L'adrénaline, j'aimerais le dire comme ça, l'adrénaline naturelle. Car manger, boire, ce sont des besoins naturels. Le sucre, etc., ce sont des éléments naturels. Et tu verras que lorsque tu ne nourris pas ta chair, durant une période de jeûne, c'est là que tu combats la chair, tu bâillonnes la chair, et c'est là que tu deviens plus spirituel. La période de jeûne, je répète, ce deuxième élément, c'est l'un des symboles qui prouve, qui atteste que nous sommes des êtres spirituels et non charnels. Mes frères, regardez comment la nourriture parfois peut nous pervertir, peut nous perdre. Galates chapitre 5, verset 16, voici donc ce que je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Parfois on l'oublie, bien-aimé, mais celui qui est guidé par l'esprit aura des besoins qui sont contraires à celui qui est guidé par la chair. Toujours au chapitre 5 de Galates, cette fois-ci au verset 21, sauf erreur, l'apôtre cite les œuvres de la chair. Il cite l'impudicité, il cite l'impureté, il cite la dissolution, l'envie, l'ivrognerie. Et il cite quoi? Les excès de table. Un homme charnel, je le dis autrement, quelqu'un qui ne se focalise que sur le manger, le boire, tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Vous qui m'écoutez, vous avez du mal à jeûner. Quand tu entends jeûne, c'est comme si il y a une opposition qui vient en toi et qui te dit non, moi je ne le ferai pas. Non, je n'ai pas envie. Bien-aimé, analyse-toi bien. Analyse-toi bien, observe-toi bien, examine-toi, bien-aimé. Il y a un problème, mais ce n'est pas un problème de j'ai toujours faim. Non, c'est un problème spirituel. Lorsque tu es capable de t'empiffrer, et en fait, ça ne te dit rien, il y a un problème. Il y a un problème. Le verset finit en disant, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Alors nous prêchons beaucoup l'impureté, nous prêchons beaucoup l'impudicité, l'envie qui peut s'exprimer par la jalousie, l'ivrognerie. Oui, d'accord. Mais mes bien-aimés, certains iront en enfer, nous dit la parole de Dieu, à cause des excès de table. Ça veut dire que pour toi, manger, c'est quelque chose, c'est plus qu'une passion, non. Tiens, c'est mieux de le dire comme ça. Manger est une addiction. Et quand je dis addiction, bien-aimé, ça veut dire que c'est quelque chose d'incontrôlable. Combien sont capables de se réveiller en pleine nuit seulement pour manger? Tu ne te réveilles jamais la nuit pour prier, mais pour manger, tu es obligé de te réveiller. Bien-aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Manger pour toi est quelque chose d'incontrôlable. Il y a un problème. Il y a un problème. Et du coup, le jeûne, tu vois, c'est le moyen, je continue dans ma deuxième définition, par excellence, de casser cette dynamique de l'excès de table, des besoins naturels, notamment dans le manger, boire, manger. Le jeûne vient casser ça. Le jeûne, je suis toujours dans ma deuxième définition, bien aimé, c'est l'un des moyens par excellence où nous prenons la chair et nous la mettons par terre. Et nous faisons comprendre à la chair, c'est l'esprit qui commande ici. Qui a remarqué que tes envies,
s'exprime davantage lorsque tu es en jeûne. Des besoins que tu n'avais pas avant, un plat qui ne te plaisait pas forcément avant, des odeurs que tu ne sentais pas avant, ne viennent s'exprimer que durant les périodes de jeûne. Pourquoi je répète? C'est parce que la période de jeûne est une période où tu soumets la chair à l'esprit. Amen, amen. Je répète, s'il y a des questions, envoyez-les par mail. La semaine prochaine, j'y répondrai par la grâce de Dieu. Troisième définition du jeûne. C'est que, bien aimé, le jeûne permet à l'homme spirituel de se fortifier. Je l'ai dit il y a quelques minutes, mais vous le savez déjà. Nous sommes des esprits qui possèdent une âme et qui habitent un corps. Et lorsque tu jeûnes, bien-aimé, avant que ce soit ta chair qui en bénéficie, avant que ce soit ton âme qui en bénéficie, c'est d'abord ton homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme esprit que tu es, qui est plus fort. De Corinthiens chapitre 4, verset 16, la Bible dit, voilà pourquoi ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage, pardon. De Corinthiens 4, 16. Il continue en disant, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire que même si la chair est en train de perdre son allure, mais c'est l'homme intérieur que nous sommes qui est en train de se réveiller. Je prie que tu sois un homme de jeûne et de prière au nom de Jésus. Je prie que tu sois une femme de jeûne et de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, celui qui mène une vie de jeûne, j'ai quelques éléments à te donner maintenant rapidement, avant de conclure ce sous-chapitre. J'ai 3 bénéfices du jeûne et je te les donne maintenant. Premier bénéfice du jeûne. Celui qui jeûne, premièrement, c'est une personne qui est humble devant Dieu et devant les hommes. Psaume chapitre 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais, dit le psalmiste, un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Psaume chapitre 35, verset 13. Premier bénéfice, bien-aimé, du jeûne, c'est que tu es humble devant Dieu et devant les hommes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'existe pas un homme de jeûne et de prière qui est orgueilleux. Ça n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où tu t'immoles, encore un autre mot, à partir du moment, bien-aimé, où tu t'immoles tous les jours, tu donnes ta vie tous les jours, tu la déposes tous les jours sur l'autel, tu ne peux pas être orgueilleux. Daniel, un autre verset, Daniel chapitre 9, verset 3. La Bible dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Deuxième bénéfice, bien-aimé, du jeûne et de la prière, c'est que tu mènes une vie à contre-courant. Oui, parce que c'est la nature d'avoir faim, d'avoir soif. Bien, toi maintenant, tu vis autrement. Que ce soit un jeûne à sec, que ce soit un jeûne intermittent, que ce soit un jeûne où tu te prives juste de quelques aliments, peu importe. On n'est pas là pour entrer dans ce détail aujourd'hui. Mais je répète ce deuxième bénéfice. Tu mènes une vie à contre-courant. Tu vas à l'inverse de ce qui est pratiqué par le commun des mortels. Je répète toujours la même chose. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, frère, comme tu ne vis pas comme tout le monde, ce qui touche tout le monde ne te touchera pas. Je le répète encore une fois. Comme tu ne vis pas comme tout le monde,
Frères et sœurs, ce qui touche tout le monde ne te touchera pas. La crise qui touche tout le monde ne te touchera pas. La dépression qui touche tout le monde ne te touchera pas. Comme tu es un homme de jeûne, mon frère, ma soeur, ce qui rend les autres tristes, ce qui rend les autres colériques, nerveux, toi ça ne te touchera pas. Ce qui fait peur aux autres, toi ça ne te fera pas peur. Pourquoi? Tu vis en contre-courant avec le commun des mortels. Ainsi donc, les sentiments et les conséquences aussi sont différentes. Je viens dire à quelqu'un, parce que la cause est différente, la finalité aussi sera différente. Ce qui fait peur aux autres ne te fera pas peur. Ce qui fait trembler les autres ne te fera pas trembler. Ce qui fait pleurer les autres ne te fera pas pleurer. Ce qui fait que les autres ne dorment pas, ils ont des insomnies. Toi, tu dormiras tranquillement. Pourquoi? Pendant que les autres étaient en train de vivre comme tout le monde et qu'au final, ils ont commencé à paniquer, à pleurer, à avoir des insomnies. Toi, pendant que tout le monde faisait comme tout le monde, toi, tu étais en train de te prosterner dans la présence de Dieu. Toi, tu te privais de nourriture. Toi, tu te privais d'aliments. Toi, tu te privais de boissons. Ainsi donc, frères et sœurs, comme ta cause est différente, je te dis et je te confirme, ta conséquence aussi sera différente. Ils s'amusaient pendant que toi, tu jeûnais. Et à la fin des fins, ils pleurent. Toi, tu jeûnais, mais à la fin des fins, tu vivras le repos. Mais à la fin des fins, tu vivras la joie. Tu vivras la paix. Tu vivras la quiétude. Je viens dire à quelqu'un, parce que tu mènes une vie à contre-courant, ce qui touche les autres, ça ne te touchera pas. Ça ne te touchera pas, bien-aimé. Ça ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que tu mènes une vie à contre-courant. Remarquez que les personnes qui mènent souvent des vies de jeûne et de prière, ce ne sont pas des gens normaux. Ils ne vivent pas comme tout le monde. Ils n'ont pas les mêmes attributs que tout le monde. Ils n'ont pas les mêmes attentes que tout le monde. Je prie, bien-aimé, que tu sois un homme de jeûne au nom de Jésus. Troisième bénéfice, avant de finir avec quelques conseils. Troisième bénéfice de la prière, du jeûne, excusez-moi, c'est que le jeûne donne une puissance surnaturelle. Note cela. Bien-aimé, le jeûne donne une puissance surnaturelle. Il y a une puissance qui est cachée que dans le jeûne. Mes frères, ne vous y trompez pas, il n'y a pas de raccourci aussi. Pareil, le jeûne, d'ailleurs vous verrez que le jeûne et la prière vont ensemble. Je vais en parler dans quelques minutes. Mais vous verrez que les personnes qui jeûnent, est-ce que toi-même tu n'as pas remarqué que quand tu jeûnes, même ta prière change? Quand tu jeûnes, il y a certains combats, certaines batailles que tu as, certaines addictions que tu as, mais durant le jeûne, tu ne les as plus. Pourquoi? Tu es là physiquement, spirituellement, tu n'es pas là. Le jeûne, je répète, ce troisième bénéfice, donne une puissance surnaturelle. On amène à Jésus un épileptique. Un père vient le voir en lui disant, Matthieu chapitre 17, j'ai ramené mon enfant vers tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. Maître, Rabbi, fais quelque chose. Il ordonna aux démons de quitter l'enfant. Et Jésus se tourne vers les disciples, Matthieu 17, verset 21, il dit, cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Jésus est clair, bien-aimé. Il dit, cette sorte de démon-là, ça veut dire que, mes frères, il y a des démons qu'on peut chasser quand on a mangé. Mais il y a une catégorie de démons qu'on ne chasse pas quand on a le ventre plein. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en jeûne, ton esprit développe des aptitudes. Ton esprit, bien-aimé, est plus aiguisé qu'habituellement. Ton esprit est plus à l'écoute qu'habituellement. Et c'est à cause de cela que tu seras capable, bien-aimé, de chasser cette sorte de démon.
Mais j'insiste là-dessus. Ces démons-là ne se chassent pas quand tu manges et tu vis comme le commun des mortels. Troisième, j'insiste, bénéfice du jeûne. Il donne une puissance surnaturelle. Je te vois devenir un homme, une femme de jeûne et de prière. Je te vois renverser tous les géants qui se lèveront dans le couloir de ta destinée. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la puissance, la force, la discipline pour jeûner, mais reçois également les bénéfices de ce jeûne en recevant une puissance surnaturelle. Tu parlais avant, tu te battais pour que le démon te quitte. Lâche ton environnement, lâche ta famille, lâche tes clients, lâche tes affaires. À partir de maintenant, comme tu rentreras dans une dynamique de jeûne et de prière, la puissance qui accompagne celles et ceux qui jeûnent va aussi t'accompagner. Allez, reçois cette puissance au nom de Jésus. Reçois cette détermination. Désormais, tu ne dépendras plus du manger et du boire, mais tu as compris à travers cet enseignement, cette révélation qui tombe sur toi également, afin que tu comprennes qu'il y a une puissance supérieure. Elle s'obtient par le jeûne. Elle s'obtient par la prière. Oh, même au loin, acclamons, 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 acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vais finir avec une série de 7 conseils. Cela m'a été inspiré il y a quelques jours. 7 conseils, bien-aimés, pour mener une vie de jeûne et de prière de qualité. Avant de donner le premier conseil, bien-aimé, j'aimerais insister sur la notion de qualité. Mes amis, je crois que l'un des buts de ce sous-chapitre, c'est que chacun comprenne que la prière et le jeûne, ce ne sont pas des boulets. Ce ne sont pas des restrictions. Ça va au-delà de ça. Ce ne sont pas des règles à respecter. Non. Mes frères, ça c'est l'esprit charnel qui nous fait voir dans le jeûne et la prière une période triste. Une période où on se contraint, on est restreint. Non. Absolument pas, bien-aimé. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, j'en suis sûr, c'est l'Esprit, m'a convaincu et inspiré de te donner des conseils, des tips, comme disent les autres, pour que, en fait, tu mènes une vie de jeûne et prière, mais une vie de jeûne et prière de qualité. Comme je vous disais tout à l'heure, une femme ne s'approche pas de son mari seulement pour avoir des enfants, seulement pour des demandes. Non, elle doit être capable de s'approcher de son mari également pour des moments de qualité, des moments de partage, d'échange, des moments juste où on est là, on parle. C'est ce que j'appelle, bien aimé, des moments de qualité. On l'oublie très souvent. Mais que la stature mature de l'Église, ce n'est pas la créature, ce n'est pas le fils, mais c'est l'épouse. C'est l'épouse. Et en tant qu'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et toute épouse veut passer des temps de qualité avec son époux. Amen, amen. Donc je répète, 7 conseils pour mener une vie de jeûne et prière de qualité. Premier conseil, ayez une soif quotidienne. Que ta soif de Dieu ne soit pas périodique. Prie, bien-aimé, pour avoir la soif de Dieu, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dans la prière de notre Père, Jésus dira, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu vois? Donc, on est censé être des hommes qui ont soif, faim de Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas parce que le culte de dimanche était bien qu'on se dit, ah, ce mercredi, ouais, non, ou dimanche prochain. Non, bien-aimé. Ça, c'est quelqu'un qui est charnel. C'est quelqu'un qui n'a pas compris que la prière, que le jeûne, déjà, ce n'est pas une activité, c'est une vie. Mais c'est une vie, et j'insiste dessus, de qualité. Pour cela, tu dois avoir une soif quotidienne. Psaume chapitre 63, verset 2, nous dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche.
Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée sans eau. Et c'est tous les jours, bien-aimés, qu'on doit parler comme ça. Psaume toujours, chapitre 51, verset 12, dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Tu as renouvelé ici, ça m'a fait penser que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, bien-aimés. Le psaume que j'ai lu tout à l'heure, mon âme a soif de toi, je te cherche tous les jours. Mon corps soupire après toi. Tu vois, un soupir, ça va au-delà d'un désir. Ça va plus loin. C'est un ardent désir. Numéro 1, je répète, ayez une soif quotidienne. Deuxième conseil, pour mener une vie de prière et de jeûne de qualité, c'est être sincère avec Dieu. Mes frères, vous savez, parfois, nous cherchons des raccourcis. On veut comme se présenter devant Dieu d'une certaine manière. Non, bien-aimé. Étant donné que tu veux jouer un rôle devant Dieu, les masques finissent toujours par tomber, donc tu n'es jamais à l'aise. Comme quelqu'un qui veut tout le temps jouer un rôle. Il y a un moment où, bien-aimé, ce rôle, tu es fatigué de le jouer. Mais oui, il y a un moment, bien-aimé, ce rôle, tu es comme fatigué de le jouer. Alors, ce deuxième conseil que je donne, être sincère avec Dieu. Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est ça qui m'intéresse ici, c'est que approchons-nous donc avec un cœur sincère. Surtout que Jérémie 17, verset 10 nous dit « Moi l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements. » Jérémie 17, verset 10. Étant donné, frère, Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu sent tout. Alors, sois sincère avec lui. Bien aimé, il y a des fois, dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Ça se dit. Pas Seigneur, je suis fatigué, je m'en fous. Non, ça n'a rien à voir. Mais Seigneur, je suis fatigué, fortifie-moi. Seigneur, je me sens tenté, fortifie-moi. Tu vois, ça se dit, Seigneur, j'ai du mal à prier. Seigneur, tu le sais, mais je le dis, j'ai du mal à prier. Soutiens ma vie de prière. Fortifie ma vie de prière. Mais pour ça, bien-aimé, soyons sincères avec lui. Je te dis la vérité. Je crois qu'il y a certaines prières que nous faisons, Dieu doit rigoler. Je parle comme elle parle, Seigneur, je sens. Alors que Dieu voit dans ton cœur, tu es fatigué. Dieu voit que tu es asphyxié. Dieu voit, bien-aimé, que tu es essoufflé. Dis-le à Dieu, bien-aimé. Seigneur, je suis tenté par l'argent. Je suis tenté par telles addictions. Seigneur, bien-aimé, sois sincère avec Dieu. Fais un état véridique de ton cœur. Dis-lui véritablement ce qu'il en est. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Sois capable de dire à Dieu véritablement ce qu'il y a dans ton cœur. Deuxième tips, je répète, deuxième conseil, être sincère avec Dieu. Troisième conseil pour vivre une vie de qualité dans le jeûne et dans la prière, c'est prier en langue. Peut-être ça te surprend, mais prier en langue. Mes amis, la prière en langue, c'est la prière dans une dimension autre. La prière en langue, c'est la prière dans un autre réseau. Tiens, je vais donner un exemple. C'est comme si quand nous prions dans des langues, comme dit la Bible, intelligibles, ça veut dire le français, le créole, le lingala, l'anglais, autres. Ce sont des langues conçues par les hommes et qu'on peut traduire. Et pour moi, ça, c'est comme si tu utilises un réseau
français. Ton réseau français, tu peux l'utiliser ici en métropole. Tu peux l'utiliser en Martinique. En Guyane aussi, ça peut marcher peut-être. En Guadeloupe. En Belgique aussi, ça peut marcher maintenant avec certains opérateurs mobiles. Ça peut marcher aussi aux États-Unis. Mais déjà, tu verras qu'aux États-Unis, il y a toujours des conditions. On te fait comprendre que ton réseau peut marcher, mais il y a des conditions. Ton débit Internet est certainement conditionné. Les communications au téléphone sont certainement conditionnées. Alors pire en Afrique. Ton opérateur français en Afrique, sans prophétie, sans vision, il ne marchera pas. N'essayez pas de faire ça. Si tu le fais, au retour, bonjour les factures. Ça ne marchera pas. Mais tu verras, bien-aimé, il y a un réseau, écoutez cette révélation, qui va au-delà des réseaux que nous avons dans nos téléphones. C'est le réseau satellitaire. Et tu vois, le réseau satellitaire, à tout moment, dans tous les pays, à tout endroit, il peut émettre, il peut donc fonctionner. Que tu te trouves au pôle Nord, que tu te trouves en Afrique du Sud, que tu te trouves aux États-Unis, que tu te trouves en Australie ou en Chine, le réseau satellitaire fonctionne. Et les réseaux satellitaires les plus puissants, de toute façon, ils sont tous puissants parce que sinon, ils ne peuvent pas aller dans l'espace. Ils fonctionnent même dans des endroits où les téléphones mobiles ne captent pas. Il y a quelqu'un qui entend ce réma. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que, bien aimé, lorsque nous prions en langue, nous dépassons le niveau qui est intelligible, audible. J'aimerais te dire et te confirmer, ou te l'apprendre si tu ne le savais pas. Le diable comprend l'anglais. Le diable comprend le français. Mais le diable ne comprend pas quand tu pries en langue. Il ne comprend pas. Il n'entend pas. Il ne peut même pas définir. Parce que, bien aimé, comme dit la Bible, lorsque tu pries en langue, tu es en train de parler, de déclarer des prières mystérieuses. Oh, alléluia. Je sens que je prêche à quelqu'un. Troisième, bien aimé, secret, conseil pour vivre une vie de jeûne et prière de qualité. Prie en langue. Sois quelqu'un qui passe du temps à prier en langue, parce que là, comme je répète mon exemple, tu n'es plus en train de fonctionner avec un opérateur mobile, mais c'est un opérateur satellitaire. Il y a des dimensions de prière qui t'attendent. Il y a des dimensions supérieures dans la prière qui t'attendent. Et je prie et le déclare au nom de Jésus pour tout appelé qui est en train de suivre et d'entendre le son de ma voix. Maintenant, tu montes dans une dimension de prière que les démons n'entendent pas, que les sorciers n'entendent pas, que le diable lui-même ne pourra pas entendre ni percevoir, mais qu'au nom de Jésus, tu montes dans la dimension du prier en langue, en déclarant, en parlant, frères et sœurs, en déclarant des paroles mystérieuses. Actes chapitre 2, verset 9, la Bible dit « Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. » Actes toujours chapitre 2, au verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » En d'autres langues. Tu comprends, bien aimé? C'est pour ça que le diable ne comprend pas, parce que c'est une langue qu'il n'a pas laissée au ciel. C'est pour ça qu'il ne comprend pas, bien aimé. Parce que cette langue-là est apparue, il n'était déjà plus là. Donc il y a quelqu'un qui doit saisir et capter que quand tu parles en langue, le diable ne comprend pas. Je vais plus loin. 1 Corinthiens chapitre 14. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne. Personne, frères et sœurs, ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Tu veux vivre une vie de jeûne et de prière de qualité. Sois un homme.
qui parle en langue. Qui parle en langue. Sois un homme qui passe du temps à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. 1 Corinthiens 14, encore une fois, cette fois-ci au verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand tu parles en langue, bien-aimé, tu es en train de t'édifier et tu as compris, tu te fortifies. C'est l'homme intérieur dont j'ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de la prière. C'est lui que tu es en train de fortifier. C'est lui que tu es en train d'édifier. Celui qui est en train de prendre de la masse musculaire en esprit. Rekabasha, Zopareka, Ibradeke, Remasaka. L'obradekayama, lebrashmela saka. Tu es en train de fortifier ton homme spirituel qui est en toi. Tu es en train, bien-aimé, de faire en sorte qu'il est en train de bénéficier d'une puissance et d'une force surnaturelle. Alléluia. Celui qui parle en langue se fortifie. Celui qui parle en langue, bien-aimé, est capable de passer du temps. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, pourquoi celui qui parle en langue s'édifie? Pourquoi celui qui parle en langue est capable de mener une vie de prière de qualité? C'est parce que tu n'es plus sur le réseau intelligible, prédictible. Ça veut dire que tu n'es plus, bien-aimé, en train de fonctionner par la chair et le sang. Tu n'as plus conscience de 1 heure. Tu n'as plus conscience de 80 minutes. Tu n'as plus conscience de tout ça. Désormais, tu as conscience que parce que tu es passé sur un autre réseau, parce que tu es en train de dominer, parce que tu domines la chair, l'esprit, mais tu es en train de basculer sur la chair de l'esprit, tu n'es plus soumis à la chair et au sang. Tu n'es plus soumis, frères et sœurs, aux conditions inhérentes à ceux qui dominent les hommes. La nature, bien-aimé, tu n'es plus soumis à la nature. Je le déclare au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de monter dans cette dimension au nom de Jésus. Et tu dois savoir comme moi que le parler en langue, c'est un don. Et il est écrit quelque part, aspirez aux dons les meilleurs. Même à travers ce live, tu peux recevoir le parler en langue. J'ai dit, même à travers ce live, tu peux recevoir le parler en langue. Il suffit que d'avoir la soif. Il suffit que d'être disposé. Il suffit que d'y croire. Il suffit que de se dire qu'aujourd'hui même, je peux passer d'une vie de prière, de jeûne lourde, nauséabonde, une vie de prière qui était en train de me peser. Je peux passer de ça à une vie de prière qui est une vie de qualité, qui est une vie performante. Et je te vois en train de monter dans cette dimension au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois aller plus loin. Je te vois aller plus loin. Je vois maintenant ton état d'esprit en train de changer en ce qui concerne la vie de prière au nom de Jésus. En ce qui concerne le jeûne au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Les blocages mentaux au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait de monter dans la prière, tout ce qui t'empêchait de mener une véritable vie de prière de qualité, les barrières psychologiques, les barrières mentales, les blocages sont en train de te quitter au nom de Jésus. Tu es libre des chaînes, tu es libre de la paresse, tu es libre de toute lourdeur, tu es libre de tous les esprits charnels et humains et tu montes dans la dimension spirituelle en menant une vie de prière et de jeûne de qualité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Bien-aimé, ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Mais c'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux atteindre ce niveau. Tu peux atteindre ce niveau. 4e conseil pour mener une vie de prière et de jeûne de qualité. 4e conseil, c'est que bien aimé,
Tu dois être capable de prier longtemps. Oui, mes frères. Tu dois être capable de prier longtemps. Mais bien aimé, les longues prières, quelqu'un, je vais le dire comme ça, quelqu'un qui est capable et qui mène une vie de prière, de longue prière, n'a pas la même ossature, la même lourdeur spirituelle qu'une personne qui n'est habituée qu'à faire que de longues prières, de petites prières, des courtes prières. Quatrième conseil, je répète, pour mener une vie de jeûne et de prière de qualité, priez longtemps. Luc chapitre 6, verset 12. La Bible dit à cette époque-là, Jésus se retira pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Toute la nuit, bien-aimé. Il n'a pas prié que quelques heures comme ça dans la journée. Il n'a pas prié que quelques heures histoire d'eux. Puis ensuite, quand il était fatigué, c'est fini. Non! Et n'oubliez pas, bien-aimé, que Jésus était fait de chair et de sang comme toi et moi. La Bible dit, il a été soumis à toute épreuve. Ça veut dire l'épreuve du froid, l'épreuve du sommeil, l'épreuve de la fatigue, comme toi et moi. Mais cette fois-là, la Bible dit, il pria toute la nuit. Regarde, Émile, ce que nous dit le verset 13. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Parole du Seigneur. Il n'a pas prié toute la nuit. Du moins, il y a eu des résultats de cette prière nocturne. Parfois, tu veux, frères et sœurs, vivre des résultats. Mais je te pose la question, quels sont tes sacrifices pour vivre les résultats que tu veux avoir? Où sont les sacrifices? Où sont, frères et sœurs, où est le prix que tu as payé? Où sont les gages, frères et sœurs? Priez longtemps. Ce sont des chrétiens qui sont capables de prier longtemps. Et tu vois, là-dessus, il y a au moins deux idées qui sont sous-entendues. Un, prier longtemps, ça tombe sous le sens, mais je le dis quand même. Un, prier longtemps, c'est que tu donnes du temps à Dieu. Tu vois, surtout dans un monde où nous vivons la frénésie. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Tu pries longtemps. Quand il s'agit de prière, quand tu ne parles plus de minutes, mais tu parles d'heures. Numéro 1, je répète, tu donnes du temps à Dieu. Donner du temps à Dieu, tu lui montres qu'il est ta priorité. Numéro 2, prier longtemps, ça veut dire que tu montres à Dieu que tu l'attends. Oh yes. Prier longtemps, ça veut dire que tu montres à Dieu que tu l'attends. Seigneur, je ne te commande pas, je t'attends. Je reste là, je t'attends. Si c'est 30 minutes, où tu vas te manifester, où tu vas me parler, je vais attendre. Si c'est 45 minutes, si c'est 1 heure, si c'est 1h30, si c'est 3 heures, je vais le faire. J'aimerais te poser la question, cher appelé. À quand remonte la dernière fois où tu es rentré dans la présence de Dieu sans calculer la fin? À quand remonte la dernière fois où tu as commencé à prier sans te dire je vais m'arrêter dans autant de temps? À quand? Mais regardez bizarrement, on peut passer du temps à faire plein d'autres choses sur les réseaux sociaux, à regarder des films, à faire du sport, etc. Mais à quand remonte la dernière fois où tu t'es dit, je ne regarde plus le temps, j'attends Dieu? Mes frères, tu dois être capable de l'attendre pour l'entendre. Je répète cela. Tu dois être capable d'attendre Dieu pour l'entendre. L'attendre des heures entières.
quatrième conseil, je répète, pour vivre une vie de prière et de jeûne de qualité, c'est prier longtemps. L'attendre. L'attendre. Et bien aimé, pourquoi on doit être capable d'attendre Dieu? C'est parce que, mes frères, il y a une dimension supérieure de la face de Dieu. Et cette dimension-là, ce n'est pas les petites prières de 5 minutes, de 10 minutes le matin, 5 minutes le soir. Non, c'est l'attendre pour l'entendre. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Dieu se cache. Ésaïe 45, verset 15. Le prophète dit, tu es vraiment un Dieu qui te cache. Toi, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Alors, si Dieu se cache, c'est qu'il faut le chercher, mes frères. Et chercher Dieu demande du temps. Mes amis, ne tombons pas dans la facilité et les raccourcis que veulent nous imposer le siècle présent. Ne tombons pas dedans. Église, il y a quelque chose qui est triste, je vous le dis, dans notre génération. C'est que nous voulons tout faire vite. Et même prier, on veut le faire vite. On ne veut plus payer le prix. Mes frères, on ne veut plus être capable d'attendre Dieu des heures entières. Mes amis, Dieu se cache. Dieu se cache, mes frères. Alors, nous devons être capables, je répète encore une fois, de l'attendre pour l'entendre. On doit être capable de l'attendre pour le voir. On doit être capable de l'attendre pour qu'il se manifeste. On doit être capable de l'attendre pour qu'il exauce. Et pour cela, je répète, tu dois être capable de prier longtemps. 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 Je crois que quelqu'un est béni. 5e conseil pour vivre une vie de jeûne et prière de qualité. Prier à l'aube. Oui, bien-aimé. Apprends à prier à l'aube. Je ne peux pas les citer ici, mais j'ai recensé au moins 11 versets de Genèse Apocalypse qui nous parlent de la prière à l'aube. 11 versets. Je ne peux pas les citer ici. Psaume 63, verset 1. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, sans eau. Exode chapitre 2. Exode, chapitre 34, verset 4. Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, de bon matin. Genèse chapitre 19, verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. De bon matin. Genèse chapitre 4, verset 28. Genèse, chapitre 28, verset 18. Je répète une deuxième fois. Genèse 28, 18. Jacob se leva de bon matin. Il prit la table dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Il répandit, de l'huile sur son sommet. Ésaïe, je les donne encore. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples.
Évangéliste, ça, c'est l'ancienne alliance. Très bien, je te donne un 5e ou 6e verset de la nouvelle alliance. Marc chapitre 11, verset 35. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Il, c'est qui? C'est Jésus. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et qu'est-ce qu'il y fit? Où il pria. On parle de Jésus. Frère, je n'ai pas compté, Amy peut-être va m'aider. J'ai donné 5 ou 6 versets. Je vous ai dit, j'en ai 11, 10, 11. Des versets bien-aimés où on nous parle de la prière le matin. Lorsque tu pries le matin, frère, tu montres à Dieu qu'il est ta priorité. Lorsque tu pries le matin, tu montres à Dieu que tu le désires lui d'abord, avant les autres. Et puis, bien aimé, j'aimerais vous dire, lorsque tu veux prendre la route, ici à Paris, on s'y connaît très bien. Si tu veux rouler de manière fluide, de manière rapide, ce n'est pas à 15 heures. Non. C'est même pas à 17 heures, n'en parlons pas. Tu veux être fluide dans tes trajets, va le matin, très tôt. Le matin, il n'y aura pas d'autoroute fermée parce qu'il y a quelqu'un qui va me dire, oui, moi j'aime bien y aller le soir. J'aime bien y aller la nuit. Vas-y. Tu trouveras la A3 fermée, tu trouveras le périph', il y a un tronçon qui est fermé parce qu'ils font des travaux. Mais le matin, non. Tout est ouvert. À 6 heures, à 5 heures, tout est ouvert. Des endroits qui sont extrêmement embouteillés la journée. Mais le matin, à l'aurore, c'est vide. C'est la même chose, bien-aimé, sur le réseau des prières, sur le réseau spirituel. Je te donne encore une autre raison d'être quelqu'un qui s'affectionne à prier le matin. Le réseau est fluide. Et tu verras que le matin, pour aller plus loin, même toi, ton esprit est fluide. Le matin, tu n'es pas submergé, acculé. Je le dis et j'assume mes mots. Tu n'es pas pollué par le tracas de la vie quotidienne. Prie le matin, bien-aimé. Prie le matin. Je t'encourage à prier le matin. Amen, amen. Encore 2 derniers conseils. 6e conseil pour mener une vie de jeûne et prière de qualité. Prie en jeûnant. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas beaucoup insister. Mais sois un homme qui jeûne et prie et jeûne. Oui, bien-aimé. Acte, un autre verset que je peux te donner. Acte 13, verset 2. Pendant qu'il priait, pendant qu'il rendait un culte, dit la version, au Seigneur, et qu'il jeûnait. Il rendait un culte, certaines versions disent, pendant qu'il priait et jeûnait. Mais ma version à moi ici dit, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait. La version des Midi, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Très bien. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Ce que je veux dire à quelqu'un ici, c'est que le jeûne et la prière sont des activités qu'on ne doit jamais arrêter. Pourquoi? Pendant qu'ils jeûnent et qu'ils prient, Dieu leur parle. Mais tu vois, pour préparer la suite, Dieu leur parle, mais après ça, ils prient encore. Ils jeûnent encore. Pendant qu'ils jeûnent et prient, Dieu leur dit, mettez-moi Barnabas et Saul à part. Mais avant de les mettre à part, ils prient encore. Avant de leur imposer les mains, ils prient et jeûnent encore. Sois quelqu'un, bien-aimé, pour vivre une vie de jeûne et prière de qualité. Sois quelqu'un qui prie en jeûnant.
qui jeûnent en priant. Avant de passer au dernier conseil, j'ai noté ça de peur d'oublier. Le jeûne rajoute des dons et il permet une meilleure maîtrise de ces dons. Tu as remarqué, bien-aimé, que quand tu es en train de jeûner, en priant bien sûr, tu entends mieux l'Éternel. En fait, ça aiguise ton écoute. Tout le monde le sait, tout le monde l'a même déjà dit, que quand nous sommes en train de jeûner, tu montes dans une dimension spirituelle. C'est vraiment ça. Tu perçois mieux Dieu. Tes dons et tes capacités se décuplent. Je connais des gens qui, quand ils jeûnent, c'est là qu'ils ont des rêves. C'est là qu'ils ont des visions. Alors oui, bien-aimés, jeûner et prier augmente, favorise la qualité de la vie de jeûne et prière. Septièmement, je vais finir avec ça. Septième conseil pour mener une vie de jeûne et prière de qualité, c'est que, bien-aimés, priez en vous appuyant sur la parole de Dieu. Je répète, priez en vous appuyant sur la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a au moins deux choses auxquelles je pense quand je parle de prier en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est que, numéro un, quand tu pries en t'appuyant sur la parole de Dieu, tu fais appel à la fidélité de Dieu. Quand tu dis « il est écrit », je suis la tête et non la queue. Il est écrit, je servirai l'Éternel, il guérira ma maladie. Il est écrit, là où foule la plante de mes pieds, Dieu me donne ce territoire en possession. Tu es en train de rappeler à Dieu, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai dit, tu l'as dit dans ta parole. Tu vois? Et n'oublie pas que le Dieu de la Bible est le Dieu fidèle. Ça veut dire que quand tu pries en t'appuyant sur sa parole, tu es en train de rappeler et de faire appel à la fidélité de Dieu. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je te demande. Tu vois? Pas juste, je le déclare, non. Rappelle à Dieu, c'est sa parole. Pourquoi il est écrit quelque part, bien-aimé? Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Parce que la parole de Dieu est puissante. Comment vivre une vie de qualité dans le jeûne et la prière? En s'appuyant sur la parole. Jérémie chapitre 1 verset 12 dira, « Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Ça veut dire que quand tu es capable, bien-aimé, de t'appuyer sur la parole de Dieu, tu fais appel à sa fidélité, tu dis, Seigneur, c'est toi qui dis que tu veilles sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Je veux l'accomplissement. Seigneur, où est l'accomplissement? Yahweh, je demande l'accomplissement de ta parole. Autre chose que je sous-entends, bien-aimé, par le fait de prier en s'appuyant sur la parole, c'est que cela augmente l'impact de ta prière. Lorsque tu t'appuies sur la parole de Dieu, de manière automatique, tu augmentes l'impact de ta prière. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, si ta parole n'a pas de poids, la voix de Dieu a du poids. Il y a peut-être des domaines où tes mots, bien-aimés, ne pèsent pas assez lourd, où ta voix n'est pas portée au niveau où elle doit l'être. Mais tu verras qu'en t'appuyant sur la parole de Dieu, la parole de Dieu a une efficacité qui est différente. La parole de Dieu a une efficacité qui est plus grande que la tienne. La parole de Dieu te permet d'atteindre des niveaux, des dimensions que seul tu ne pourras pas atteindre. Je vous ai donné 7 conseils pour mener une vie de jeûne et prière de qualité. 1. Aie la soif de Dieu tous les jours. 2. Soyez sincères avec Dieu. 3. Priez en langue. 4. Priez longtemps. 5. Priez à l'aube. 6.
Priez en jeûnant. 7. Priez en vous appuyant sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un, je répète encore une fois, avait des questions, pose-les, bien-aimés, par mail. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Seigneur, nous allons passer quelques minutes dans la prière. Yahweh, je bénis ton saint nom pour ce cours, bien qu'en ligne, mais ô combien important. Bien qu'en ligne, mais ô combien déterminant. Je prie au Père que désormais, nous tous, nous puissions être des hommes et des femmes qui soupirent après toi. Que nous puissions être des personnes qui veulent passer du temps avec toi. Seigneur, il y a une puissance dans la prière et dans le jeûne. Il y a une puissance dans le fait de mener une vie de sacrifice. Et Seigneur, j'en suis convaincu. Tu nous appelles à mener une vie de sacrifice. Mais par excellence, cette vie de sacrifice commence par le fait de mener une vie de jeûne et de prière. Je le déclare au nom de Jésus. Les blocages, encore une fois, qu'il y avait dans nos cœurs et dans nos pensées, nous libèrent au nom de Jésus. Toute forme de peur, toute forme de frustration, toute forme d'hésitation, toute forme, Seigneur, de conformisme, toute forme d'orgueil qui était en nous, nous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare que désormais nous sommes des hommes et des femmes qui soupirent après toi, un peuple pour toi, un peuple qui t'aime, comme le dit ta parole. Vous me servirez, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Oui. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas seulement Israël, mais le peuple de Dieu est, comme nous dit la parole dans Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas ceux qui sont nés de la chair et du sang, non pas ceux qui sont nés de la volonté d'un homme, mais ceux qui sont nés de la volonté parfaite de Dieu. Oh, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, ce n'est plus qu'une question d'envie. Désormais, ce n'est plus qu'une question de désir, de compréhension, d'attitude. Mais désormais, c'est une question de soif. Oui, c'est une question d'indispensabilité. Car il est temps qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous tous, nous soyons des hommes qui ont soif de Dieu. Nous tous, nous serons des hommes qui ont faim de Dieu. Que nous tous, nous serons des personnes qui soupirent après toi, Seigneur. Il y a une dimension supérieure dans une vie de prière assoiffée de toi. Il y a une dimension supérieure dans une vie de prière où nous nous attendons à toi. Yahweh, comme nous l'avons développé il y a quelques minutes, nous voulons être capables de t'attendre pour t'entendre, de t'attendre pour vivre ta main, de t'attendre pour voir ta gloire, de t'attendre pour expérimenter ta puissance, de t'attendre pour entendre ta voix, de t'entendre pour te recevoir, de t'attendre, Yahweh. Fais de moi, fais de mon frère, fais de ma sœur, nous tous un peuple qui sont capables de prier en t'attendant, pas en attendant le mariage, pas en attendant le miracle, pas en attendant les enfants, pas en attendant la percée, même pas en attendant un miracle, un marché ou que sais-je, mais que nous soyons capables de t'attendre toi, papa, de t'attendre toi. Les minutes peuvent passer, nous t'attendons. Les heures peuvent passer, nous t'attendons. Les jours peuvent passer, nous t'attendons. Seigneur, nous t'attendons et nous t'attendrons encore. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à aller en contre-courant. Aller en contre-courant, comme nous dit ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent qui court toujours, qui court après le temps, qui court dans la frénésie, qui court toujours, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons rester là. Nous voulons rester là. Nous voulons rester là et t'attendre. Nous voulons rester là et t'attendre. Yahweh, fais de nous des hommes et des femmes du Dieu secret. Fais de nous des hommes et des femmes qui t'attendent.
Fais de nous des hommes et des femmes qui persistent, qui continuent à t'attendre, qui prient encore et encore, qui jeûnent encore et encore, qui patientent encore et encore, qui soupirent encore et encore, qui ont soif de toi encore et encore et encore, sans jamais se lasser, sans jamais s'arrêter, sans jamais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, hésiter, mais au contraire, je le dis, Seigneur, que nous sommes des hommes et des femmes qui soupirent après toi. Oh oui, comme le dit le psaume, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, des hommes et des femmes qui ont soif de toi, comme une terre aride, comme une terre desséchée. Oui, Yahweh, tu es l'eau de vie, tu es l'eau de vie. Et tu diras d'ailleurs à cette femme samaritaine que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, Jean chapitre 4, il n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, mon cœur a soif de toi, nos cœurs ont soif de toi, nos âmes, nos esprits ont soif de toi. Fais de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des hommes et des femmes qui sont capables de patienter, de patienter, de patienter, de patienter, de patienter. Et je le dis au nom de Jésus, la force que nous recevons est une force supérieure, supérieure au temps, supérieure aux saisons, supérieure, Papa. Fais de nous des hommes qui prient le jour, fais de nous des hommes qui prient la nuit, fais de nous des hommes qui prient en jeûnant, fais de nous des hommes qui savent quand ils rentrent dans ta présence, mais qui ne comptent pas le temps qu'ils vont y faire. Fais de nous des hommes qui prient sans cesse la semaine, le week-end, en travaillant, en étudiant, au bureau. Fais de nous des hommes, Seigneur, qui prient debout, qui prient assis, qui prient allongés, qui prient en soupirant, Yahweh. Et je le dis au nom de Jésus, comme nous l'avons déclaré à l'instant, parce que je le sais, ce n'est pas qu'un cours, même à distance, ta main n'est pas courte pour toucher. Et je le dis au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu descendre sur la vie de mon frère, descendre sur la vie de ma soeur, que tous ceux qui ont soif de recevoir le parler en langue, le reçoivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon frère et ma soeur qui a soif de prier en langue, de prier en langue, de prier pour se fortifier, de prier pour déclarer des paroles mystérieuses que le monde ne comprend pas, que le diable et le démon ne comprennent pas. Je le dis au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui a soif reçoive le parler en langue, reçoive le parler en langue, reçoive le parler en langue. Toi qui entends le son de ma voix, commence juste à ouvrir ta bouche et Dieu mettra des mots dans ta bouche. Dieu mettra des paroles dans ta bouche. Dieu mettra un feu dans ta bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il a fait avec moi, ce qu'il a fait avec d'autres, Dieu peut le faire avec toi. Et tu témoigneras que ce cours du 26 mars 2023 t'a donné le parler en langue. Reçois le parler en langue partout où tu es, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ton salon, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans tes escaliers, que tu sois dans les transports, dans ta voiture, sur ton lieu de travail. Reçois le don du parler en langue, parce que tu as soif de cette dimension, parce que tu as soif de ce niveau, parce que tu as soif de cette altitude. Déclare, je le déclare au nom de Jésus, parce que tu as aspiré aux dons les meilleurs, que tu reçois ce don, que tu reçois ce don, que tu reçoives cette grâce, que tu reçoives cette grâce, que tu reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le parler en langue, 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 reçois le parler en langue. Je te vois témoigner, je t'entends témoigner, je te vois témoigner, je t'entends témoigner. Tu m'enverras un message, tu m'enverras un mail pour le dire et le déclarer que ce cours du 26 mars 2025 a changé ta vie de prière. Tu ne priais pas en langue, ou tu ne priais plus en langue. Le parler en langue est revenu, où il est apparu. Allez, reçois ce parler en langue. J'ai dit reçois le parler en langue, reçois ce don.
Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce de déclarer des mystères, de dire des mystères, de vivre des mystères. Reçois cette grâce, qu'elle te comble au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle te change à tout jamais. Sois changé en un autre homme, sois changé en une autre femme. Il y a des fleuves d'eau vive qui doivent couler de toi, qui doivent sortir de toi. Il y a une puissance qui doit sortir de toi, oh mon Dieu. Il y a une force qui doit sortir de toi. Alléluia. Il y a une puissance qui doit sortir de toi, mais tu dois atteindre cette dimension, cette dimension, cette dimension, cette dimension, cette dimension spirituelle, cette dimension supérieure. Tu la reçois. Tu la reçois. Tu la reçois. Zubarakaya mandaraba shanda. Hirabasakaya mandakayareshe. Rebekerebe sakarabababa. Rema sandarama shanda. Ce n'est pas un mirage. Ce n'est pas inatteignable. Ce n'est pas impossible. Tu peux atteindre cette dimension. Et tu l'atteins à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même en diffusion, même à distance, tu reçois cette dimension. Parce que ce n'est pas une question d'heure. Ce n'est même pas une question d'endroit. C'est une question de soif. Que ta soif soit assouvie. J'ai dit que ta soif soit assouvie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce que tu fais, même à distance. Merci pour les témoignages. Merci parce que ce n'est pas un cours seulement, mais c'est une expérience. C'est une démonstration de la puissance, même à distance, au nom suprême de Jésus. Merci pour la vie de jeûne et prière, de qualité, qui est désormais notre partage. Chaque appelé sera capable de tenir ferme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à travers la vie de jeûne et de prière, que chacun tienne ferme. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Je ne peux pas t'entendre, bien-aimé, mais je crois que là où tu es, tu peux acclamer, tu peux acclamer Jésus là où tu es, gloire à Dieu. Et j'en suis sûr que tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Alors, à travers l'adresse mail de l'église que vous connaissez, je vous prie d'envoyer vos témoignages suivi.lapaix@gmail.com. Envoie ton témoignage par rapport au cours d'aujourd'hui ou le cours précédent en ce qui concerne ta vie de prière, mais envoie aussi tes questions. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, avant d'aborder le 3e sous-chapitre, j'aborderai aussi les questions. Si j'en reçois, je pourrai y répondre. Ainsi, bien-aimé, j'invite tout le monde à pouvoir apporter son offrande, même en ligne. Les éléments sont en train de passer. Chacun d'entre nous a le droit de pouvoir apporter. Galates nous dit de partager nos biens avec ceux qui nous enseignent. Vous imaginez bien qu'une organisation comme celle-ci, bien-aimée, a besoin d'argent afin de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Alors, je demande et je prie à chacun d'entre nous de pouvoir apporter à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Vous connaissez déjà nos rendez-vous, mais je me permets quand même de vous les redonner. Par la grâce de Dieu, ce vendredi, nous avons notre temps des miracles à partir de 19h30, un temps de prière que chacun d'entre nous se dispose pour pouvoir y participer. Et ce samedi aussi,
par la grâce de Dieu, nous aurons un temps de baptême. Ce samedi, des bien-aimés ont décidé de pouvoir mourir selon le monde et vivre selon Dieu, alors que l'Église soit présente pour vivre ce temps merveilleux et exceptionnel. La salle sera ouverte déjà bien avant, mais le service commencera à 15 heures. 15 heures, si je ne me trompe pas, c'est bien à 15 heures par la grâce de Dieu. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Parlez-en autour de vous, mes frères et sœurs, afin que nous ayons un maximum d'hommes et de femmes qui se baptisent ce samedi 29 mars par la grâce de Dieu. Et dimanche, bien-aimés, waouh, nous avons un dimanche exceptionnel par la grâce de Dieu. Ce dimanche, nous recevrons notre pasteur Pedro de l'église La Paix de l'Éternel 92. Il sera présent par la grâce de Dieu au premier, au deuxième culte et également au culte de l'église des jeunes. Alors, je demande que toute l'église soit présente. Ça fait un moment que l'homme de Dieu n'est pas venu pour nous bénir à un culte, parce qu'il était là pour les derniers mariages, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais là, pour un culte dominical, ça faisait un moment qu'on n'avait pas reçu le pasteur Pedro, alors que chacun d'entre nous se dispose, partageons l'information partout. Nous avons un dimanche spécial, ce dimanche 30 mars, où le pasteur Pedro sera là, je répète, pour les deux cultes de l'Assemblée, les deux cultes généraux, 10h et 13h, et également pour le culte de la jeunesse. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous dis à très vite, à très bientôt, par la grâce de Dieu. Bye bye. Shalom.